Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a de cela quelques jours, j'ai écouté l'enseignement, la prédication d'un chef religieux, d'un leader religieux, qui disait que, en fait, dans son enseignement, il dit que si quelqu'un adhère à leur religion, c'est-à-dire si quelqu'un fait partie intégrante de leur religion, tu confesses au nom de leurs prophètes et que maintenant tu es membre maintenant de leur congrégation. Maintenant, si avec le temps, tu décides de quitter la partie, tu décides de ne plus faire partie maintenant de cette religion, tu mérites qu'on te tue. C'est-à-dire, tu mérites même qu'on te tue. C'est-à-dire, on doit te tuer. Et moi, je me suis posé la question, pourquoi alors? Pourquoi alors tu mérites la mort? Pourquoi il faut qu'on te tue? Genre, moi je suis leur élément, c'est-à-dire je suis un membre maintenant de leur communauté. Et maintenant, avec le temps, moi je décide maintenant de quitter maintenant communauté. Selon lui maintenant, et selon aussi ce qu'il a vu aussi dans leur saint livre, ces derniers, la personne en question mérite maintenant la mort. Et moi je me suis dit, vraiment, vraiment c'est compliqué. Vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Les gens sont tellement aveugles. Ils sont tellement voilés. C'est-à-dire, les yeux sont voilés. Ils ne comprennent pas la vérité. Et ils ne savent pas aussi le chemin de la vérité. C'est tellement de l'esclavage total. Ce sont des gens vraiment qui sont sous les joues vraiment comment on appelle ça? D'un soi-disant prophète criminel et extrémiste. Vraiment, je ne comprends pas la situation. Vraiment, je ne comprends pas la chose là. Je vous assure là. Mais c'est comme cela, ne soyez pas étonnés, c'est comme cela. C'est ça. Le monde, c'est comme ça. Le monde, c'est comme cela. Ils vous condamnent. Si vous êtes avec eux, si vous décidez aussi de les quitter un jour, et c'est ce qu'il va faire. Si vous faites un partenariat avec le diable, c'est comme cela. C'est comme quelqu'un qui s'est initié dans une idole, et entre-temps, il décide de renoncer. S'il ne fait pas attention, en tout cas, il va courir vraiment de plein risque. Oui, oui, il va courir vraiment de plein risque. Écoutez un peu. Ça veut dire, dans cette communauté, en fait, Dieu, il nous donne le libre choix, en tout cas, de jouer le rôle que nous voulons dans ce monde. Il nous donne également le libre choix d'appartenir à n'importe quelle communauté religieuse que nous voulons. Mais la religiosité ne sauve pas. Non, non, ça ne sauve pas. Ça vous condamne. C'est comme une loi. Vous êtes sous la loi. La dictature de quelqu'un. Vous êtes sous la dictature de quelqu'un. Par exemple, moi, je suis partie intégrante de cette communauté. Maintenant, la communauté me dit maintenant qu'une fois intégré leur communauté, il n'y a plus maintenant de choix à faire. Il n'y a plus maintenant de recul. Voilà. Tout ce que moi j'ai trouvé là-bas, je dois les piétiner, je dois voir ça comme je le vois et continuer ma marche avec eux dans la communauté. Est-ce que vous voyez, non? Et moi, je vois que ça, vraiment, c'est une condamnation. C'est tellement une condamnation. Les gars en question, ce qu'il dit en vérité, il n'a pas menti. C'est ce que leurs dirigeants aussi les soi-disant sauveurs là, c'est ce qu'il les a enseigné aussi. C'est ce qu'il les a enseigné aussi. Et c'est entré dans leur mémoire. Et c'est comme cela. Si vous décidez seulement de quitter, si vous décidez seulement de renoncer, c'est que vous aurez comme sort. Vous allez subir, vous allez concourir un tel risque. Voilà. Pour vous faire peur seulement. Mais laissez-moi vous dire que n'ayez pas peur qu'on vous traite de la sorte.
Si vous étiez dans cette communauté et qu'après examination, vous découvrez que ceux-là, ils sont loin de la vérité, ce qu'ils suivent, ce n'est pas le vrai Dieu, et que vous voulez maintenant prendre vos distances, je vous en prie, prenez-la avec courage. Moi-même, j'étais dans cette communauté. Après, je suis que bon, les gars, il faut renoncer. Et j'ai renoncé. Mais, en tout cas, ce que les gars disent, ça le tient vraiment au cœur. Ça le tient vraiment au cœur. C'est parce qu'ils ne pouvaient pas le faire. Parce que dans notre régime sur lequel nous sommes, cela n'est pas autorisé. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Mais maintenant, puisqu'on ne peut pas le faire, si tu veux renoncer maintenant, puisqu'on ne peut pas le faire, on va t'inspirer la paix. De sorte que tu ne puisses plus les abandonner. Parce que étant là-bas, moi, dans la vie, il n'y a pas quelqu'un qui se laisse, prédument comme cela, sans cesser secours, sans cesser protection dans quoi que ce soit. Je sais de quoi je parle. Et vous aussi, vous connaissez de quoi je parle. Genre quelqu'un qui est dans la communauté religieuse et chrétienne, je vois que nous, on nous a appris seulement à ne compter que sur Jésus-Christ, à cesser les fils près de Jésus-Christ, que c'est lui notre bouclier, c'est lui notre forteresse. Donc, nous ne nous soumettons pas à toutes choses protectrices pour nous garantir la vie. Est-ce que vrai? Mais si vous êtes là-bas, moi je sais que votre père que vous suivez, parce que lui aussi il est dans cette communauté, ou votre frère, votre maman que vous suivez, parce que lui aussi il est dans cette communauté, je sais qu'il ne va pas vous laisser comme cela. Il va vous donner des choses, par exemple des talismans, ou bien des bagues protectrices, ou bien des ceintures protectrices, ou bien des habits protecteurs, ou bien des chaussures protectrices, ou bien des casques protecteurs. C'est comme cela en tout cas qu'on va vous faire. On va vous initier même dans des secrets, on va vous initier même dans des pratiques rituelles, afin de vouloir vous protéger la vie. C'est comme cela. Et puis, on va même vous faire imbiber en tout cas des décoctions tirées de quelque chose qui après, pourra en tout cas te préserver, te protéger la vie. Maintenant, quand tu vas vouloir quitter maintenant cette communauté, on va te dire, puisque toi, tu es déjà initié dans ça, si tu abandonnes, voilà ce qui va te suivre. Voilà ce que tu vas encourir. Voilà les risques que tu vas encourir. Ça peut te coûter la vie. Si tu quittes maintenant, où vas-tu aller pour cesser ta protection? Qu'est-ce qui va te protéger maintenant? Qu'est-ce qui va te protéger? C'est cette paix-là qu'on va infiltrer en toi, en vue que tu restes seulement avec et que tu perds maintenant ton salut. Mon frère, viens en Jésus-Christ. Viens en Jésus-Christ. Ce qu'on va te faire vivre là, c'est l'enfer. Ce qu'on va te faire vivre là, c'est l'enfer. Viens en Jésus-Christ. Lui seul peut te sauver. Lui seul peut te protéger la vie. Non, il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on va te dire. Il ne faut pas avoir peur de ce que tu as subi comme ça après avoir les quittés. Non, ils ne vont rien te faire. Rien même. C'est ce que les gens font. Et c'est ce qu'ils veulent faire aussi. Rien, même si tu les quittes, rien ne va te passer. Les quoi qu'on t'a donné pour c'est quoi tu t'avais posé, les gens disant que bon, c'est ça qui peut me protéger. Si tu quittes ça, tu abandonnes ça, non, tu ne vas pas concourir rien de mal, mon frère. Jésus-Christ te sauve, il te protège la vie. Est-ce que tu me comprends? C'est comme cela. Voilà, sur le plan physique, c'est comme cela, les gens vont t'inspirer la peur. Et il faut savoir aussi que sur le plan spirituel aussi, Satan aussi va te dire ça. Peut-être dans les sons, dans les rêves, ils vont t'appeler, ils vont te dire que c'est nous qui sommes la source de ta protection, la base de ta protection. C'est nous qui te donnons ta protection. C'est nous qui te donnons, qui faisons en sorte que tu ne sois pas attaqué. C'est nous qui faisons en sorte que tu restes toujours dans la vie. Regarde, renonce à tout ça. Renonce à tout ça. Il ne faut pas vouloir préserver ta vie, protéger ta vie contre ce que les gens te feront. Non, choisis le salut. Choisis le salut de ton nom. Et voici la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit dans Matthieu chapitre 16, verset 25. La parole nous dit que quoi? Verset 25. Verset 25. Qu'est-ce que la partie nous dit? La partie nous dit que quoi? Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. En fait, vous êtes dans cette communauté parce qu'on vous a fait initier dans des choses que vous pensez que si vous renoncez à ces choses, vous courez le risque de perdre votre vie. Non. Même si vous perdez votre vie,
Hein? Si c'est en Jésus-Christ, même si vous perdez votre vie, vous vivrez nouvellement. Perdre sa vie, je vous dis, ce n'est pas le fait de perdre sa vie sur le plan physique ici, dans le monde matériel ici. Non, on peut perdre notre vie ici, mais il y a une garantie qui nous réserve. Une garantie encore de vie qui nous réserve lorsque nous perdons cette vie en Jésus-Christ. Pour la cause de notre Seigneur Jésus-Christ, si nous perdons la vie, nous retrouverons encore la vie lorsqu'il viendra dans sa gloire avec les milliards d'anges à sa suite. Mon frère, ne te laisse pas illusionner par les saints. Non, ils ne pourront rien te faire. Ils ne vont pas les attaquer. Non, ils ne pourront rien contre toi. Viens en Jésus, porte les jours de Jésus-Christ. Mon frère, tu vois, non? Quitte ça. Même s'ils vont te tuer, même s'ils vont, ils ne pourront pas. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui garantit la protection et le salut de ton âme. Merci beaucoup. Soyez richement bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.